chrétiens disent qu'ils ont rencontré Jésus-Christ, mais il y a un problème. Il y a un problème, un vrai problème. Le vrai problème dans la vie chrétienne, c'est quoi? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est un problème qui dérange les églises, qui dérange les assemblées. Et il faut qu'on parle. Parce que si on ne parle pas, ce problème finira par devenir le mode de vie d'un chrétien. Alors que c'est pas ce que le Saint-Esprit veut. C'est pas ce que le Saint-Esprit veut pour un enfant de Dieu. Aujourd'hui, nous allons voir les deux types de caractères vraiment qu'il y a et comment on peut faire pour pouvoir avoir le caractère d'un enfant de Dieu. Parce que c'est ce que Jésus-Christ, il veut pour nous. Il veut que nous ayons le caractère d'un enfant de Dieu. Lorsqu'un chrétien a eu la nouvelle naissance, il doit avoir un changement de vie. Il doit avoir un changement dans ta vie. Lorsqu'on dit que vraiment j'ai rencontré Jésus-Christ et tout là, il faut qu'il y ait un changement. S'il n'y a pas un changement qui atteste que cette nouvelle naissance vraiment est réellement réelle en toi, c'est que tu n'as pas rencontré Jésus en fait. Il n'y a pas de Jésus qui tient dans ta vie en fait. Voyez? Et ce changement de vie, automatiquement, cette nouvelle naissance va se faire voir, va se faire comprendre, va se faire... En fait, dans un langage quelconque, il y aura vraiment une signification attestant que cette personne a rencontré Jésus-Christ. On ne peut pas mentir dans la vie chrétienne. Vraiment, on ne peut pas mentir dans la vie chrétienne. Alors aujourd'hui, vraiment, j'aimerais parler de la puissance de la transformation de la parole. La parole, ça transforme. Lorsque la personne rencontre Jésus-Christ dans sa vie, sache que la parole de Dieu va commencer à te transformer. Il y a une transformation. Zut! J'ai dit, il y a une transformation, quelque chose a changé. Christ est venu, il a bouleversé quelque chose en toi et il faut que ça se voie. Oui, ça va se voir, que tu veux ou pas. Oui, ça va se voir, ça va sortir. Les gens comprendront que oui, il y a quelque chose qui t'est arrivé, quelque chose qui t'est passé. Qui s'est passé, ouais. L'action, soit par le langage ou soit par tes pratiques de tous les jours. Oui, il y aura peut-être une action que tu vas faire que des personnes autour de toi vont savoir que tu as eu une nouvelle. Waouh, il y a quelque chose qui a été changé positivement dans ta vie. Et le langage que tu avais malsain, ton langage mauvais que tu avais va changer. Je ne sais pas comment tu parles. Désolée si j'ai dit ça. Donc, ou soit c'est la pratique de tous les jours, la façon que tu pratiquais, la façon que tu étais, physiquement aussi, ton comportement, les styles vestimentaires, les choses vont être bouleversées. Christ ne peut pas venir dans une vie sans... C'est quoi? Le fléau, c'est que nous disons que nous sommes des enfants de Dieu, mais il y a un problème qu'il faut que nous traitons dans notre vie. Il y a un problème qu'il faut qu'on travaille dessus. Il y a un problème, ouais, ça, il faut qu'on travaille parce que ça fait partie de notre vie de tous les jours. Il y a le bon caractère, il y a le mauvais caractère. Le bon caractère, vraiment, c'est le caractère que Christ veut que nous ayons. Le mauvais caractère, c'est le mauvais caractère que nous avons laissé dans notre ancienne vie. Le mauvais caractère, c'est le caractère que nous avons abandonné dans l'ancienne vie. Et nous ne devons pas prendre cela et l'amener à l'église. Nous ne devons pas prendre cela et l'amener dans l'assemblée. Non, nous devons renoncer à ce mauvais pratique de caractère. Pour te dire que voilà le caractère que tu avais et voilà le caractère que je veux que tu emploies en tant qu'un enfant de Dieu. Voilà comment je veux que tu vis en tant qu'un enfant de Dieu. Alors aujourd'hui vraiment, parlons de cela. Et le caractère que Christ va te donner, le caractère que Christ veut que nous pratiquons, c'est le style de caractère d'un chrétien de tous les jours. Le mauvais caractère travaille avec les œuvres de la chair. Je répète, le mauvais caractère travaille avec les œuvres de la chair. Le bon caractère travaille avec les fruits de l'esprit. Un chrétien doit savoir faire la différence entre un mauvais et un bon caractère. Je ne parle pas du respect, parce qu'en tant qu'un enfant de Dieu, nous devons aussi placer nos respects, nos valeurs, que les gens puissent respecter nos valeurs, nos respects, notre dignité. Nous ne devons pas nous laisser bafouer par notre valeur, notre dignité. Il y a certaines règles vraiment, voilà. On ne peut pas aussi laisser d'autres personnes nous piétiner. On doit placer les choses, on doit dire oui lorsqu'il s'agit de oui, non lorsqu'il s'agit de non. C'est-à-dire que c'est des règles de base. Donc ça, c'est pas de ça que je parle. Moi, je parle des caractères. Dans le livre de Galates 5, le verset 19 à 25
nous voyons la différence entre les deux types de caractère, les deux types de façon d'être, les deux types de marche chrétien. On va dire deux types de caractère. Pourquoi? Parce que lorsque nous manifestons les caractères de la chair, alors nous ne sommes plus enfants de Dieu. Nous sommes l'enfant de la chair, l'enfant du monde. Quand tu as laissé la colère, l'ivrognerie, la masturbation, la haine, l'orgueil, toutes ces choses t'environnent que l'apôtre Paul a parlé dans l'épître. Quand on laisse toutes ces choses-là, alors, vous savez ce qui se passe? Il se passe que on n'est pas un enfant de Dieu. Lorsque on est notre frère, on est nos sœurs, on a du mal à accepter l'évolution de quelqu'un, on a du mal à accepter l'élévation d'un frère, d'une sœur, on cherche des ennemis. Donc, je vais vraiment appuyer sur ce point-là. Être enfant de Dieu, c'est pas chercher des ennemis. Non, non. Être enfant de Dieu, c'est de demander au Saint-Esprit de nous conduire, de nous dire qui est le bon, qui est le vrai. Et ça veut pas dire qu'on va haïr, ça veut pas dire qu'on va juger, ça veut pas dire qu'on va... Non, on le sait, on sait qui est le bon, on sait qui est le vrai, mais on reste fraternellement. Parce qu'on ne sait pas si ces personnes ne vont pas être sauvées à la fin. Je répète, parce qu'on ne sait pas si le faux là, que le Saint-Esprit t'a dit, cette personne, si à la fin, il va pas se repentir et rentrer au ciel, à notre salut pour autre personne. C'est pour ça qu'on doit garder nos cœurs. Alors l'apôtre Paul, il pouvait bien parler et faire la différence entre les deux types de caractères. Maintenant, le caractère de la chair, on doit se battre chaque jour pour l'abandonner. C'est vraiment pas facile. C'est un travail en soi de tous les jours qu'on doit travailler tous les jours afin de pouvoir abandonner les œuvres de la chair. Chaque jour, nous devons travailler. Et il y en a certains qui automatiquement sortira lorsque nous donnons notre vie à Jésus-Christ, la nouvelle naissance. Mais il y en a, chaque jour, nous devons travailler dessus afin de devenir parfait comme Christ veut. L'autre type de caractère, c'est le bon caractère que le Saint-Esprit nous amène et nous apporte à pouvoir pratiquer chaque jour dans notre vie. Chaque jour, nous devons pratiquer cela dans notre vie. Chaque jour, nous devons laisser les mauvais caractères de côté. Vous savez, ce problème-là, c'est un grand fléau dans l'Église. C'est un fléau, c'est un problème majeur dans l'Église. Et j'aimerais vous dire clair, Jésus-Christ, sa mission, c'était de transformer ce mauvais caractère que nous avons, de nettoyer et de nous rendre purs, d'avoir les bons caractères que Dieu veut que nous ayons. Savoir que lorsque le péché est entré en être humain, dans l'homme, le péché a détruit la nature de l'homme et l'amène tous ces mauvais caractères, la jalousie, la haine, l'ivrognerie, des péchés, des choses que nous employons et nous nous sentons stables là-dedans. Nous nous sentons heureux là-dedans. Par moments, on aime ça. Alors que c'est parce que nous devons employer en tant qu'un enfant de Dieu. Pour vous, dans le livre de Luc, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. La bonne nouvelle que Christ est venu nous annoncer, c'est la nouvelle naissance. C'est de naître de nouveau. C'est de nous repentir, d'abandonner le péché et d'accepter de regarder à lui, parce qu'il était en face de nous, le sauveur de l'humanité. C'est ça la bonne nouvelle, de repentir. Repentance, c'est d'abandonner les mauvaises voies et d'accepter de suivre Christ. La deuxième chose que Christ a employée, il a dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Le cœur brisé, c'est toutes ces mauvaises choses que nous avons dans le monde. Que le diable nous a brisé le cœur 1000 morceaux par différentes circonstances qui s'est passées dans notre vie. Alors l'ennemi nous est brisé, il nous est déchiré. Maintenant, Christ est venu pour pouvoir coudre la partie déchirée et que nous ayons la paix et que nous ayons la joie de vivre et placer les bonnes façons de faire afin de pouvoir voir le royaume de Dieu. Oui, le cœur brisé que Christ est venu guérir, c'est pour transformer le mauvais caractère en bon caractère. Car ton cœur brisé, ton cœur peut-être a été brisé par moi, par exemple, par le viol. Ton cœur a été brisé, par exemple, par des circonstances de la vie, le rejet, la masturbation, l'ivrognerie, l'excès de table. Ton cœur a été brisé par ces genres de choses-là, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui mangent, mais pas parce qu'ils ont faim, mais ils mangent.
Donc ça aussi, c'est un péché. Alors, il y a certaines choses qu'il faut abandonner. La masturbation, dans ta salle de bain, le savon ne reste pas. La bouteille finit dans 2 jours. Même, j'ai dit, 1 journée. Donc ça aussi, Christ est venu afin que nous puissions abandonner ces choses-là parce que ton cœur est brisé. Parce que ton cœur est brisé, c'est pour cela que tu manifestes ce genre de choses. Il y a certaines choses, il y a quelque chose qui a déchiré ton cœur qui t'amène à pratiquer ce péché-là. Christ, maintenant, la 3e chose qu'il a dit, pour proclamer aux captifs la délivrance. C'est-à-dire qu'il est venu te délivrer de toute cette emprise, de toutes ces circonstances que tu portes qui est lourde pour toi. Délivrer. La délivrance, là, il y a les cris par moment. Par moment, il y a des personnes, quand on les délivre, ils tombent. Oui, c'est la souffrance de la délivrance. Mais lorsque tu vas finir d'être délivré, maintenant, voilà ce qui va arriver. Et aux aveugles, le recouvrement de la vue. Tu vas voir. Tu vas voir l'état dans lequel que tu étais. Maintenant, l'état dans lequel que tu es maintenant. Tu vas sentir qu'il y a quelque chose. Tu verras. Tes yeux vont s'ouvrir maintenant afin maintenant de regarder au royaume de Dieu. Parce que là, à la fin, il a fini, il a dit, pour renvoyer libre les opprimés. Pour renvoyer libre les opprimés. Maintenant, tu seras libre. Opprimé que tu étais, tu seras libre. C'est la mission de Jésus. Maintenant, nous voyons vraiment que dans la marche chrétienne, il y a beaucoup de jalousie. La plupart des choses qui cassent nos assemblées, qui cassent certaines choses, la jalousie. Jalousie, l'envie d'avoir le micro, je sais pas, mais le micro, ça coûte pas cher en fait. Je sais pas, hein, mais ça, de pouvoir tenir ça publiquement, de pouvoir être vu par les hommes, il y a tout ça. Et ça amène l'orgueil. L'orgueil en silence. Beaucoup de personnes souffrent. Ils sont des orgueilleux en silence. C'est-à-dire au fond d'eux, très orgueilleux, mais très silencieux. Pourquoi? Parce qu'ils ont pas envie que les gens sachent leur soif qu'ils ont. Mais j'aimerais dire quelque chose. Voyez, le verset qu'on vient de lire, lorsqu'on a reçu ça en nous, ces choses-là ne nous intéressent pas. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est quand Christ délivre quelqu'un, une malade ou voilà, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, va. Et va prêcher là-bas. Va dire ce que Dieu a fait pour toi. Maintenant, la mission qui va t'intéresser là, en tant qu'un enfant de Dieu là, quand tu reçois la nouvelle naissance et que ce que Christ, la mission de Jésus-Christ a vraiment transformé ta vie là, ce qui va t'intéresser, c'est le salut des âmes. C'est de gagner les âmes. Quand j'ai dit gagner les âmes, c'est de voir ton frère, ta sœur rentre. Maintenant, c'est de voir que ton frère, ta sœur, leurs yeux puissent s'ouvrir comme tes yeux a été ouvert et a eu la vérité de la parole de Dieu. Et maintenant, un changement de vie, un changement nouveau dans ta vie. Maintenant, c'est ce qui va t'intéresser en fait. C'est ce qui va t'intéresser. C'est de voir quelqu'un sauvé. Vous savez, lorsque Jésus-Christ est apparu à la femme samaritaine, Jésus-Christ n'a même pas fait... Il a seulement dit, si tu connaissais le don de Dieu, celui qui te demande de l'eau là, tu lui demanderas de l'eau. Il te donnera de l'eau qui donne la vie éternelle. La femme a dit, elle était tellement étonnée qu'elle a fait quoi? Ça, c'est ma façon voilà. Et elle est partie. Venez voir, oh, venez voir. Venez voir, oh, venez voir. Venez voir, oh, quelqu'un qui a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Messie? Parce que elle était étonnée. Et maintenant, sans se rendre compte, elle va évangéliser. Vous voyez, la transformation amène la joie dans le cœur et qui te pousse à aller dire ce que Jésus-Christ a fait pour toi afin que toi-même tu puisses gagner et sauver. Est-ce que c'est facile de manifester le fruit de l'esprit? Avec l'aide du Saint-Esprit, c'est facile. Avec l'aide du Saint-Esprit, on arrivera. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit dans notre vie va nous convaincre du péché, de jugement et de justice. Mais il y a quelque chose que nous devons aussi prendre conscience et comprendre. Christ nous demande le brisement, d'être brisé.
C'est le brisement, l'étape du brisement. C'est-à-dire que il va nous briser. Nous briser, c'est de nous détacher de cette ancienne vie et maintenant de nous attacher à lui, au fruit de l'esprit. Ce qui fait que les gens n'arrivent pas à pouvoir manifester le fruit de l'esprit la plupart du temps, c'est parce qu'on confond le caractère, mauvais caractère là, à l'état d'âme. Notre état d'âme. Notre état d'âme, c'est ça qui fait vomir ce caractère. Lorsque notre état d'âme n'est pas propre, notre état d'âme est mauvais, ben cela va faire vomir le mauvais caractère. Et c'est ça qu'il faut qu'on porte attention à comprendre. Maintenant, il faut pas confondre les deux. Les deux, il faut vraiment pas les confondre. Lorsqu'on sait qu'on commence à vomir un caractère qui est différent de ce que Christ nous a demandé, il faut vérifier ton état d'âme. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose à travailler à l'intérieur. Des choses que j'aimerais conseiller à la fin de cette vidéo, c'est de laisser le Saint-Esprit venir habiter dans ta vie. D'être conscient, de prendre conscience que le Saint-Esprit est là. Parce que le Saint-Esprit ne va pas venir habiter dans ta vie et puis tu fais boum, tu sens vraiment boum, quelque chose dans ma vie. Non, c'est pas ça. Le Saint-Esprit, lorsque tu dis Saint-Esprit, viens habiter dans mon corps, dans ma vie et conduis-moi afin que je puisse manifester le fruit de l'esprit autour de moi. Le Saint-Esprit maintenant va venir dans ta vie et tu vas automatiquement commencer à comprendre. Il va te conduire, il va te faire comprendre par ton esprit. Ça, dans ton esprit, tu ressentiras comment le Saint-Esprit veut que tu te comportes vis-à-vis des personnes par moment qui sont, il veut que nous nous comportons vis-à-vis aussi de notre entourage. Comment lorsque tu as raison sur certains points, comment tu dois te comporter et lorsque tu as tort, comment tu dois te comporter. C'est le Saint-Esprit qui va faire ce travail en toi. Il y a des moments que tu vas sentir que dans ton esprit, au fond de toi-même, qu'il y a quelque chose qui te dérange. Oui. Quand ça commence à te déranger, dis-toi que l'Esprit de Dieu veut te parler. Écoute la voix de Dieu qui va te parler. Quand tu vas te comporter d'une façon, tu vas sentir au fond de toi-même qu'il y a une conscience. Dans ton intuition, tu comprendras, tu vas sentir quelque chose te reprendre. Tu vas sentir le Saint-Esprit en train de te reprendre au fond de toi-même. Tu vas sentir qu'il y a un travail à l'intérieur qui se passe, mais le travail est positif au fond de toi. Il est positif, sans jugement. Bon, pas sans jugement en soi, mais sans critique, ok? Sans critique, mais plutôt vient pour rétablir la paix à l'intérieur de toi. Et c'est le Saint-Esprit qui est en train de te travailler, qui est en train de te parler, qui est en train de te conduire et te dire quoi faire dans la situation afin de t'amener. Vous savez, l'apôtre Paul pouvait dire que lorsque j'étais enfant, je marchais comme un enfant, je parlais comme un enfant. Mais maintenant qu'il a grandi, il a laissé les choses d'enfant là. Il a laissé. Et maintenant, il commence à appliquer les bonnes manières, les bonnes choses. La plupart du temps, c'est parce qu'on est des enfants. Il a dit, vraiment, quand j'ai lu ça, je vais faire un petit témoignage tout court par rapport à ça. Quand j'ai lu ça, ça m'a ramené à comprendre quelque chose. Il a dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, je fais disparaître de ce qui était de l'enfant. Lorsqu'il a compris qu'il a grandi et qu'il doit grandir, moi j'ai dit qu'il doit grandir dans le sens où lorsque tu comprendras que tu dois grandir, tu vas abandonner les choses de l'enfant là. Vous savez, c'est enfantillage de se fâcher pour un frère ou une sœur qui vient auprès de toi, qui te dit quelque chose, tu te fâches. Dis clair. Moi, je suis quelqu'un, je te dis clair. Je dis, ça, je ne vais pas le faire. Ça, je ne peux pas le faire. J'ai fini avec toi. C'est-à-dire que je ne veux pas aller prendre le temps de réfléchir sur ce que je te le dis. C'est bon. Ça s'arrête là. Et puis après, si vraiment c'est quelque chose que je dois refaire, le Seigneur me fera comprendre que Lovia, réfléchis à ce que tu viens de dire à la sœur, réfléchis ou bien à ton frère, réfléchis pour voir si tu n'as pas eu tort ou raison. Mais direct. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que tu salis mon état d'âme. Je ne veux pas que tu salis. Parce que, en fait, le problème en soi, en soi, tu as tellement de choses à nettoyer que chaque jour, l'ennemi t'envoie des flèches, des trucs à travailler en toi. Donc, que quelqu'un vienne rajouter encore, ce sera un problème. Ce sera inutile. C'est pour ça, directement, pata.
Et puis, quand on se fâche avec quelqu'un, cherche à se réconcilier. Même la Bible dit, cherche à se réconcilier à cette personne-là. Même quand cette personne t'a fait du mal, hein, même quand ce qu'il t'a fait, c'est du mal, tu cherches à te réconcilier à cette personne-là. Si t'as pas l'occasion de le faire, ben, dans ton âme, sois en paix avec le Saint-Esprit. Voyez? Donc, cela va t'amener déjà un changement de comportement, un changement aussi de caractère. Comment aussi mettre les points sur les i. Dans la marche chrétienne, il y a ça. Vous savez que Jésus-Christ, il n'était pas un gentil homme, comme les gens pensent. Jésus était sage et gentil. La sagesse, là, par moment, la sagesse, c'est l'autorité, frère. La sagesse, c'est pas un truc, je suis sage, je suis cool. La plupart du temps, il y a des personnes qui font semblant qu'ils sont sages, ce sont des hypocrites. Christ, quand il s'agit de dire à quelqu'un, tu es hypocrite. Quand il s'agit de dire à quelqu'un, tu ne comprends pas les choses de la terre, comment tu comprendras les choses du ciel? Et quand il s'agit de mettre les choses claires, Christ mettait les choses en ordre, en règle, tranquillement. Et la chose que j'aimais en Jésus-Christ encore, quand il s'agit aussi d'enlever les choses dans la maison de son Père, il les enlevait. Et puis c'est fini. C'est tout. En fait, c'est ça le problème employé. C'est-à-dire quand tu fais, ben, et puis restes calme. Amène devant Dieu, prie s'il y a quelque chose, tu vois vraiment que ton esprit te reproche, ben c'est que le Seigneur veut te parler, veut te dire quelque chose, que vraiment peut-être que tu as tort ou vraiment, il veut vraiment te faire comprendre la chose. Je fais vraiment un petit témoignage de ma vie vite fait. Je me rappelle que quand j'ai lu le verset, ça m'a ramené dans ce petit témoignage. J'aimerais vraiment la partager avec vous pour faire comprendre l'enfantillage que l'apôtre Paul a parlé dans ce verset. Je me rappelle lorsque j'ai ressenti la puissance de Dieu, parce qu'il faut savoir que moi, j'ai grandi avec un père qui m'a inculqué la valeur chrétienne. C'est-à-dire que la foi, je l'ai eue, enfin, je l'ai ressenti dans mon père biologique et du coup, ça m'a amené, parce qu'en fait, il avait une foi, frère, de se lever tous les matins, de prier. J'ai dit, ah! Et puis tu ne vois rien, mais tu pries. Donc, j'étais petite, mais ça m'a amené à réfléchir. Mais pour moi, Dieu, c'était le Dieu qui répond aux besoins. C'est-à-dire, moi, j'utilisais Dieu dans mes besoins, en fait. Tous mes besoins, je sais qu'il va me donner et mon père m'avait dit ça. Donc, pour moi, c'était ça. Le Dieu qui donne, le Dieu qui pourvoit, ok? Donc, c'était dans le contexte-là que je priais, je cherchais Dieu dans ce contexte-là. Au fur et à mesure que Dieu m'amenait sur son chemin et quand je lui demandais, par sa grâce, il me donnait, en fait. Et je voyais vraiment que, mais comme tu ne vois pas, tu n'entends pas, donc tu demandes, on te donne, donc tu trouves en fait, tu demandes, tu trouves. Mais tu t'es dit, il faut vraiment que tu obéis, il faut que tu écoutes en fait. Ça m'amène de temps en temps, pas grand, hein, pas grande chose, mais de temps en temps dans l'obéissance à la parole de Dieu. Je savais que je vivais une vie de concubinage avec mon mari, mais je savais que c'était une vie qui ne le plaisait pas en fait en soi, vous voyez. Et j'étais dans le monde, hein, mais je le savais, ça le plaisait pas, je m'en foutais. Ok, donc pour moi je vivais ma vie, ça ne plaît pas à Dieu, c'est pas mon problème, mais je sais qu'il va me donner parce que même quand ça lui plaît pas, je lui demande, il me donne. Ok, donc du coup je le voyais comme ça, le Dieu qui pourvoit aux besoins. Et au fur et à mesure que je grandissais, mais malgré ma sale vie, que je vivais, Dieu ne m'a jamais abandonné. Et j'aime bien dire ça, Dieu ne m'a jamais abandonné. J'avais la haine contre lui, mais il ne m'a jamais abandonné. Au fur et à mesure que je grandissais, maintenant, lorsque j'ai rencontré maintenant Dieu, lorsque j'ai fait la rencontre maintenant de l'esprit, non mais je ne sais pas comment expliquer ça, mais j'ai ressenti une forte puissance qui m'a traversé. Ça m'a ramené une crainte pas possible. Je crois que j'ai parlé bref de mon témoignage vite fait. Là, j'ai senti vraiment que je dois changer parce que là, c'était pas la petite fille qui est restée rebelle. Et là, c'est la petite fille qui maintenant qui doit changer, qui doit écouter maintenant, qui sait que Dieu demande de changer, mais qui doit maintenant changer. Vous voyez, c'était ça. Donc, comme je savais que c'est le Dieu qui pourvoit aux besoins, ce qui m'est venu à l'esprit, c'était que maintenant, si je change pas, si je lui demande, il me donnera pas. Vous voyez, c'était ça. Parce que maintenant, c'est pas une histoire que il m'avait pas fait. Il me fait sentir maintenant qu'il existe réellement et c'est lui qui me donne réellement. Maintenant, je me suis dit que si je ne change pas, il me donnera pas. Et je ne voulais pas aller à l'église. Je ne voulais plus pas aller à l'église. Je ne voulais plus pratiquer.
savez, je ne voulais plus faire partie des choses dans l'église, de servir. Je ne voulais pas. Je ne voulais pas. Et j'étais claire. Je lui disais clair dans mon appartement. J'ai dit, je veux prier à la maison. Je veux adorer à la maison. Mais je ne veux pas te servir. Et Dieu m'a poussé à aller dans l'assemblée. Dans l'assemblée, il m'a parlé. Voilà, bref. Je fais bref. Quand l'Esprit de Dieu m'a poussé, j'ai dit, ok, j'accepte d'aller à l'église. Mais une seule chose. Je veux aller à l'église et rentrer à la maison. Je ne veux pas servir. Ça, c'est un combat pour moi. Je ne veux pas participer dans aucun service de l'église. Je ne veux pas. Ce que je voulais, c'était quoi? C'était aller à l'église, rentrer chez moi. Vous savez comment je me comportais? Je rentrais et je sortais. Et je me cachais. C'est-à-dire que quand je rentrais à l'église, je voulais pas que les gens... Je voulais pas. Je partais parce que je sais que il me voit, il va voir que si je pars ou pas, pour respecter mes paroles, pour dire que j'y vais, ben j'y vais. Juste pour que lui, il me voit que j'y vais et que quand j'ai besoin, maintenant, je lui demande qu'il me donne. C'était tout. Mais après ça, voilà. Voilà. Donc, je rentrais et je sortais. Je rentrais et je sortais. Des personnes qui me disaient, mais je te vois à l'église. Je fais comme si je ne le voyais pas, en fait. Vous voyez? Mais j'avais voulu rencontrer, voyez, tout ce l'Esprit de Dieu m'avait révélé, j'avais voulu sentir que c'était la vérité. Et du moment que j'ai fini de savoir que c'était la vérité, j'avais mis ça de côté. J'ai dit, moi, c'est bon, aller à l'église, là, c'est bon. Moi, je prie Dieu à la maison. S'il est capable de venir dans mon salon pour venir me toucher, il est capable de m'entendre tous les jours, vous voyez. Je ne voulais pas, communion, enfin, je ne voulais pas. Et il a fallu que la force de Dieu me poussait à chaque fois. Me donnait, en fait, il me révélait certaines choses, il me poussait à chaque fois. À chaque fois, je sentais une force qui me faisait y aller, mais je ne voulais pas, je résistais. Vous voyez, le brisement, c'est ça. Par moments, on résiste au péché, mais on sent vraiment que le Saint-Esprit vous cagoulez comme ça. Mais à un moment donné, je n'arrivais plus, en fait. À chaque fois qu'il me fait faire ces petits pas-là, je résiste. Après, j'ai dit, c'est bon, j'abandonne. Mais j'abandonne pourquoi? Quand je demande, si j'obéis pas, il me donnera pas. C'était ça. Donc, j'abandonne et je fais. Au fur et à mesure, je fais. Ces petits pas d'obéissance, je fais. Et je découvre maintenant plusieurs casquettes de Dieu. Je découvre vraiment, que ce soit pour la lecture de la parole, je découvre vraiment qui est Dieu, je découvre vraiment comment parler à Dieu, je découvre vraiment le Dieu, c'est pas le Dieu qui pourvoit seulement, il est notre Père, il est un Père responsable, j'aime bien dire ça. Donc, je découvre vraiment ces casquettes-là, je découvre Jésus-Christ, c'est au fur et à mesure. Vous voyez? Mais il a fallu de faire ces petits pas d'obéissance. Ces tout petits pas à l'époque, c'était tout petits pas d'obéissance. Mais je vous promets que je ne voulais pas rester dans la santé. J'ai été libérée en soi de ça, des services. Parce qu'il y a des personnes, pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'il y a des personnes qui viennent à l'église, qui rentrent à l'église, mais qui refusent de servir Dieu dans des services. Dieu peut-être t'appelle à le servir dans des services à l'église, mais tu ne veux pas servir. Tu refuses de servir Dieu dans tel service. C'est un combat, c'est un brisement aussi. Ça, il faut l'abandonner. Il faut que tu abandonnes ça. Il faut que tu prennes conscience que c'est un brisement. Moi, au fur et à mesure, l'Esprit de Dieu me fait comprendre que de ne pas servir Dieu dans... vous allez me dire que maintenant, l'église n'est pas... L'assemblée, c'est là qu'il y a tes frères, il y a tes sœurs. Il est impératif que tu sers Dieu là-dedans. Vraiment, tu demandes au Seigneur, place-moi dans les services que tu veux que je sers. L'Esprit de Dieu va t'aider à rester dans les services qu'il veut que tu sers. L'Esprit de Dieu est capable de te passer. J'ai beaucoup rigolé. J'ai dit, vous voyez, par moments, on fait moi j'ai dit c'est des erreurs. On fait des choses, on parle à quelqu'un et la personne, en mode comme ça. Pour nous, on est fort, hein. On est fort, réagissant comme ça, ouais, c'est fort. Mais non, t'es pas fort. Oui, tu peux dire à quelqu'un, tu ne me parles pas comme ça. Tu ne m'adresses pas comme ça. Mais ça veut pas dire que tu vas racheter d'autres choses. Non! Tu te crois fort. C'est-à-dire en toi, tu te crois fort. Il y a quelque chose à enlever. Il y a aussi par moments, tu boudes. Tu es là, tu boudes. Non! C'est pas ça en fait. Un enfant de Dieu, dire les choses. Voyez, Jésus-Christ, il était direct. Il disait les choses. Les gens maintenant n'aiment pas les gens qui sont directs. Hein.
Quand il y a des choses, je te dis directement que je ne suis pas en accord avec toi. Je ne suis pas d'accord dans telle lignée que tu es. Je te le dis direct. Et par moments, on dit non, il faut être hypocrite parce que dans les temps où nous vivons, les gens cherchent à ce que les gens soient hypocrites. Mais tu vas mourir dans ton hypocrisie parce que tu n'auras pas la paix en ton cœur. Tu n'auras pas la paix en ton cœur à force de vouloir faire pour les gens et d'être hypocrite pour les gens. Christ disait les choses directes. Et quand il s'agit de dire les choses, il le disait. Et quand il s'agit de ne pas dire, il dit aux apôtres de ne pas dire. Toi aussi, quand il s'agit de dire, là, faut dire. Quand il s'agit de ne pas dire, tu te tais. Voilà. Alors, j'espère que cette vidéo vous ait plu et je crois vraiment que le Seigneur va vous visiter à travers de cette vidéo et vraiment que la puissance de Dieu t'aide à briser les mauvais caractères en toi. Alors, avant de finir cette vidéo, ce que j'aimerais te demander, c'est de liker, de partager et d'abonner à la page pour ne pas rater les prochaines vidéos que je mettrai sur la page. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Shalom à vous.